Assumer son homosexualité ne veut pas dire en faire l'étalage, la publicité. Assumer son homosexualité ne veut pas dire qu'on va le crier sur tous les toits, qu'on va le dire à tout le monde, qu'on va le graver, le tatouer sur le front, etc. Non. Et je fais cette vidéo-là parce que très souvent, quand j'en parle à des amis, à des personnes que j'aide, etc., on me répond « Ah mais non, David, moi j'ai pas envie de le dire à tout le monde n'a pas besoin de savoir que je suis homo, etc., etc. » Et il y a une grande différence entre assumer son homosexualité et en faire l'étalage, en parler à tout le monde. Et c'est exactement ça qu'on va traiter dans cette émission Homo Heureux. Bienvenue à toi aujourd'hui dans cette nouvelle émission Homo Heureux. Je suis Levesque David, je suis un thérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés à vivre leur homosexualité ou qui au contraire le vivent bien et qui veulent aller plus loin dans leur vie. Moi, mon objectif ici, c'est que chaque gay, chaque homo, que tu sois homme ou femme, transgenre, etc., bref, que chaque membre de la communauté LGBTI se sente pleinement heureux, épanoui, libre et qui chaque membre puisse réaliser son projet de vie. C'est pour ça justement que j'ai fondé cette émission Homo Heureux, que tu peux retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je t'invite d'ailleurs à t'abonner là maintenant sur la plateforme dans laquelle tu m'écoutes. Tu peux aussi le trouver sous format de podcast, iTunes, Spotify, Deezer. Et je t'invite vraiment à mettre un pouce en l'air, à commenter au fur et à mesure que tu entends et que tu écoutes cette émission-là. Moi, ça m'aide à construire les prochaines émissions. Avant d'aller plus loin sur ce sujet croustillant, assumer son homosexualité, en faire l'étalage, etc., j'ai préparé un guide, une formation complète sur être homo heureux, mode d'emploi. Tu as le lien dans la description sous cette vidéo et c'est gratuit d'accès bien sûr et je le fais pour en aider un maximum d'entre vous. Alors. Déjà, il y a vraiment un distinguo à faire entre assumer ce que je suis, qu'on soit, peu importe ce qu'on doit assumer, le fait que tu sois musulman, que le fait peut-être que tu sois chrétien, peut-être que tu sois métisse, que tes parents, voilà, que ton père était ou ta maman était un criminel, ou que peu importe la quantité effroyable qu'il peut y avoir de choses à assumer dans sa vie. Il y a le fait d'assumer que tu es homosexuel et il y a est-ce que j'en parle dans mon entourage ou pas. C'est deux questions complètement distinctes. Elles ont des liens, bien sûr, ces questions-là, mais ces deux questions séparées, en fait. Il n'y a pas d'amalgame à faire et souvent on fait l'amalgame et c'est nocif parce qu'on confond en fait deux réflexions qui n'ont pas du tout le même impact, en fait, dans notre construction, dans notre épanouissement, dans notre accès au bonheur, dans l'équilibre de notre vie. La première, c'est assumer son homosexualité, c'est-à-dire c'est reconnaître qui je suis et être pleinement ce que je suis, en fait, pleinement et entièrement ce que je désire construire dans ma vie, etc. Assumer son homosexualité impacte et rayonne dans tous les domaines de sa vie. Donc sa vie de couple, sa vie de famille, avoir des enfants ou pas, la relation avec ses frères et sœurs, ses parents et tout, sa sexualité, son hygiène de vie, sommeil, sport, etc. Bien sûr, le grand poste, tout ce qui est travail, créer son entreprise, trouver sa clientèle, etc. ou être salarié et les relations avec les collaborateurs, etc., etc. Assumer son homosexualité est un pilier fondamental pour tout membre de la communauté LGBTI qui est un impératif pour vraiment être bien. Donc le but, attention, n'est pas de culpabiliser, ni d'avoir honte, ni d'être mal à l'aise avec le fait que tu n'assumes pas encore ton homosexualité. Et ça sera rajouter une double peine. Déjà que tu n'assumes pas d'être homosexuel, c'est en plus tu en as honte, alors c'est fini. Tu as deux trucs à bosser de voie plus dure. Donc c'est pas le but, ok ? Tout est toujours parfait, c'est ok. Voilà, il y a ce problème-là. Et ensuite, il y a mais non, justement, nous ne sommes pas obligés de le dire à tout le monde. Quand on assume son homosexualité, il se passe un truc très intéressant. C'est que quand les gens autour de toi viennent te poser la question frontalement, là en direct, bonjour David, tu es homo, tu es gay, tu es homosexuel, tu es transgenre, tu es ceci, tu es cela. Et là, parce que c'est pleinement assumé et incarné, tu peux répondre oui, point. Oui, je suis homo, point. Et après, derrière ça, peut-être que des fois, on peut avoir des phrases un peu déplacées ou des questionnements, des questions
de curiosité, pas toujours malsain, mais ah ouais, alors ça se passe comment au lit? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu es passif? Est-ce que, bon, je sais pas moi, toutes les questions à la con qu'on peut avoir comme ça, quoi, des fois. Mais est-ce que je te demande comment tu baises avec ta femme ou avec ton mari? Non. Bon, donc là, on est franco, et parce que tu assumes, c'est incarné, tu es droit dans tes bottes, on appelle ça un ancrage, et donc du coup, tu peux tenir la posture quand on te pose cette question-là. Et après, il y a encore la notion de est-ce que je dois le dire? Bah, non, il n'y a pas d'obligation à le dire. Évidemment que non. Il y a, si tu en exprimes le besoin, le désir, il y a des personnes qui savent qu'elles sont vraiment homo, elles assument pleinement leur homosexualité, parfois même elles sont efféminées, au contraire elles en jouent, elles surexagèrent certains traits homosexuels parce que voilà, elles se construisent comme ça, parce qu'elles sont comme ça tout simplement. Et du coup, elles ont un besoin de revendiquer leur homosexualité. Et ça, on peut assumer être homosexuel et ne pas être obligé de le revendiquer. Il y a une différence entre assumer, savoir le dire quand c'est nécessaire, et revendiquer. Tu vois, il y a différents degrés en fait. Il y a différentes nuances qu'on peut amener dans cette approche-là. Donc oui, il est très important d'assumer le fait qu'on soit homosexuel. Non, il n'est pas important de devoir le revendiquer. Et oui, il est important de pouvoir le dire aux personnes qui comptent dans sa vie. Parce que quand on assume qui nous sommes, eh bien forcément, c'est plus facile derrière. Il y a plus de support, il y a plus d'outils pour pouvoir assumer des situations difficiles. Une agression, le rejet d'un proche, une situation au travail ou dans la clientèle, un caractère homophobe, etc., etc. Donc, quand on assume, on peut aller facilement voir la police, on peut facilement aller chercher un avocat, on peut facilement aller voir le docteur quand on a un problème de santé, etc., etc., etc. Voilà, c'est ça que ça change, d'assumer son homosexualité, et ça n'a rien à voir à en devoir le crier sur tous les toits. Ensuite, il y a des personnes qui ont un besoin très fort de dire qu'elles sont homosexuelles. C'est juste OK. Attention toutefois que quand c'est un besoin vraiment important de devoir revendiquer « je suis homosexuel, voilà d'abord ». Là, par contre, dans la notion de revendiquer, je dirais qu'il y a une notion d'énergie négative, il y a un besoin en fait de reconnaissance, etc. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de revendiquer son homosexualité pour avoir de la reconnaissance. Et je pense bien plus sain d'aller chercher la reconnaissance sur d'autres aspects de sa vie, des passions, peut-être que tu es un passionné de philosophie du VIe siècle, par exemple, que tu es un passionné de plantes, de papillons, d'ordi, de jeux informatiques ou d'audio, j'en sais rien, que sais-je. Et mieux vaut aller chercher de la reconnaissance sur ces aspects-là, sur l'aspect d'une passion ou des choses qui construisent sa vie, plutôt que revendiquer à tout va une homosexualité pour construire une reconnaissance sociale. Alors c'est vrai que quand on assume son homosexualité, ça amène forcément un nouveau statut social. Ça c'est très clair, hein, ça complète ton statut social. Donc c'est vrai que dans la société, tes amis vont t'associer à la communauté LGBT. C'est très clair. Je crois qu'ils vont voir un film, une manifestation, un reportage sur ces sujets-là, mais c'est très clair qu'ils vont avoir des gens comme toi dans leur esprit. Et je pense aussi à une dernière étape. Donc non, tu n'es pas obligé de le revendiquer, d'en faire l'étalage, etc. Évidemment, ça c'est une sorte d'équilibre. Chacun fait son choix là-dessus. En France, nous sommes un pays libre, donc tu peux vraiment choisir le degré où tu vas aller. Ensuite, il y a aussi autre chose de très intéressant d'assumer et de réussir à en parler librement. C'est parce que plus nous, la communauté LGBT, réussissons à en parler librement, plus le fait... moins ce sera un problème dans la société en fait. Plus on arrive à en parler librement, plus ce sera comme manger des fraises ou couper son pain ou de cuisiner une omelette ou d'aller planter des fraises en Ardèche. En fait, ce sera normal. Voilà. Et donc, plus on en parle, plus ça devient normal en fait. Voilà. C'est comme le débat LGBT, le mariage pour tous. Alors, je ne sais plus quelle année c'était, mais il y a quelques années. Mais en fait, what the fuck, c'est quoi la question ? On est dans un pays de droit, de république, de démocratie. Des gens s'aiment, ils peuvent se marier, il n'y a même pas de débat à avoir. Pourquoi il y avait un débat en fait ? Donc le but c'est d'arriver au fait qu'il n'y ait plus de débat. T'es homosexuel ? Ok, fine, continue ta route, pas de problème. Voilà. Donc
Voilà ma réponse à cette question. Assumer son homosexualité n'est pas forcément en faire l'étalage. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à commenter tes expériences autour de ça d'ailleurs. À qui tu en parles, pourquoi, etc. Mettre en commentaire, c'est très intéressant. J'ai bien envie d'avoir tes réactions, tes idées, tes suggestions, tes pistes, des sujets aussi que tu as envie que je traite. Et bien sûr, je te rappelle que tu as un guide, une formation complète à télécharger gratuitement. Homo heureux, mode d'emploi. Tu as le lien en dessous dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Et bien sûr, je te retrouve pour une prochaine émission. Merci pour ta fidélité. À bientôt. Bye bye.